Hey, hey, hey! Salut ma belle gang, j'espère que vous allez bien. Je vous fais un petit vidéo en direct de où vous pensez? En direct de où? En direct du couvent. Et oui, je m'en viens en retraite. En plein milieu de juillet, c'est la première fois de ma vie que je m'en viens faire ça. Normalement, on fait jamais de retraite, on prend un recul. Juillet, août, on recommence en septembre. Mais là, puisqu'on est rendu propriétaire du couvent, il y avait un espace, j'ai décidé à la dernière minute d'organiser une retraite avec mon équipe. Donc, tout mon Happy Team et mon équipe du couvent et quelques-uns de mes étudiants, entre autres de One et de Focus. Et là, on s'en vient en retraite. Et il fait chaud, il vient de pleuvoir à Sio. Puis en fait, pourquoi que je veux faire vivre une retraite à ma gang? Parce que, vous savez, c'est cool de travailler pour notre organisation, c'est vraiment génial, mais il faut comprendre l'expérience client aussi. Donc, on a beau répondre au téléphone, envoyer des courriels, être un support technique, mais il faut comprendre les enseignements, il faut se mettre face aux enseignements, il faut les vivre, ces enseignements-là. Donc là, ici, aujourd'hui, toute mon équipe s'en vient vivre cette expérience-là, juste ici. Regardez comme c'est beau. Il vient juste de pleuvoir. Puis là, dans cette retraite-là, on a quelque chose de particulier. Elle, pour la toute première fois, Happy va être avec nous. Donc, on fait des tests. Ça, c'est une retraite de tests. On teste un autre menu. On teste plusieurs façons de faire, plusieurs façons d'enseigner. J'emmène Happy avec moi, mais Happy sera pas tout le temps là. Là, c'est juste parce que j'ai toute mon équipe et j'ai envie de voir comment va réagir Happy. C'est aussi la zoothérapie. Mais comment va réagir Happy quand tout le monde va être en méditation? Parce que cette retraite-là, on part 4 jours ensemble. Et cette retraite-là va se faire en silence aussi. Donc, j'ai du monde dans mon équipe qui n'ont jamais fait de retraite. Happy! Happy! Et c'est ce qui se passe aussi avec Happy. Regarde. Ça, c'est Andrew, notre chef, qui est là. Donc, regardez le couvent, comment il s'est rendu beau. C'est de toute beauté ici. Il vient juste de pleuvoir. Regardez notre belle tourbe. Comme c'est beau tout ça! Et juste là, s'il fait beau, bien sûr, on va faire des spots de feu. Mais ce que je voulais vous dire au travers de tout ça, c'est qu'en fait, je reviens ici comme ça. Ah, puis il est ici, bébé. C'est qu'en fait, cette retraite-là va se faire aussi en silence. Donc, même si c'est mon staff, ce soir et demain, je vais parler. Donc, demain, une partie de la journée, je vais parler. Viens ici, Happy. Viens ici, Happy. Je suis en direct. Ça, c'est Sandrine. Et ce soir et demain, je vais parler. On va synchroniser tout ça. Mais après ça, je vais leur faire vivre vraiment une retraite. Peut-être pas comme les retraites Focus ou les retraites Reset Expérience que je vais emmener bientôt, mais une retraite au moins expérimenter le silence, parce que c'est là-dessus que je mise. Je mise pas seulement sur les enseignements, mais je mise sur le silence, parce que si c'était juste des enseignements, j'en ai fait plein de retraites spirituelles, plein de retraites assez bien ésotériques, plein de retraites vraiment avec beaucoup de théories, beaucoup de contenu. J'ai fait des cérémonies à l'ayahuasca, en fait, plein de choses, plein de choses. Et pour moi, même au-delà de mes propres enseignements, le silence, il n'y a rien de plus puissant que le silence. Le moment où on est capable de bien s'apprivoiser, de bien danser avec, de bien désaturer le mental, de bien respirer au travers de tout ça, de bien dormir, de méditer, de bien manger. Lorsqu'on est dans un environnement comme celui-là, regardez les arbres comme ils sont gigantesques. Quand on est dans un environnement fertile comme celui-là, n'oubliez pas, c'est de l'épigénétique. Quand on se met dans un environnement fertile comme ça, et en silence, juste comme ça, là. En fait, même Happy va pas comprendre demain qu'est-ce qui se passe. Hein, bébé? Fait que là, elle va être sèche tout à l'heure parce qu'elle vient de mouiller à Sio. Mais là, on va se ramasser dans la salle juste en haut, là, dans la pièce d'enseignement. Il va y avoir des méditations, il va y avoir du yoga. Ils vont avoir beaucoup de périodes d'introspection dans lesquelles ils vont pouvoir venir marcher sur le bord du lac. Je vais vous emmener là, sur le bord du lac, sur le bord de l'eau. Mais ma gang, mes employés, mon équipe, mon monde autour de moi, on
on va se croiser comme ça. Moi, je vais vivre la retraite aussi, là. Et on va être assis peut-être là pour certaines personnes. Il y en a qui vont être dans leur petit spot, il y en a qui vont être dans un hamac, sur le bord de la piscine, en haut de la roche là-bas pour méditer. Hop, je peux-tu zoomer avec ça? Hop, je peux pas zoomer, je peux-tu zoomer? Ouais. En haut de la roche là, hop. On revient ici. Et peut-être aller sur l'autre bâtisse qu'on a qui s'appelle le Havre, que je vais vous présenter à partir du mois prochain, parce que je voulais pas mélanger toutes mes affaires. Aller marcher sur le bord de l'eau, comme je vous ai dit, mais on va se croiser. On va passer juste à côté comme ça, puis on se parlera pas. Ça se peut qu'on se regarde, puis un petit sourire, mais on se parlera pas. Et on est ici pendant 4 jours de temps. What? Et tu prends ton mois de juillet, à pied, tu t'en viens ici, bébé. Viens ici. Tu prends ton mois de juillet pour aller faire ça, mais en fait, normalement, je fais jamais ça. Je fais plusieurs retraites par année. Normalement, je fais jamais ça, mais là, c'est vraiment pour faire vivre l'expérience à mon équipe pour que, après ça, on comprenne qu'est-ce que nos clients viennent vivre avec leurs propres clients, avec leurs participants. C'est quoi les besoins qui est là? C'est sûr que je leur demande pas, je veux qu'ils soient focus à leur propre retraite. Je vais vous emmener sur le quai avec moi. Je veux qu'ils soient focus, regardez ici. Donc là, ici, dans les prochains jours, les gens vont manger dehors ou en dedans. Juste là, ici. Hop. En silence. Il n'y a pas personne qui va parler. Et Happy va se promener. On teste avec Happy. Peut-être que ça va durer une journée. Puis peut-être que je vais être capable de garder les 4 jours si elle arrive à... Elle est super facile quand même. Et ici, bébé. Donc, et je me rappelle plus où ce que j'étais. Regardez. Ça ici, là, c'est pas humain. Là. Ça, c'est les chevreuils qui passent là régulièrement. Régulièrement. Il n'y a plus de clôture. Il n'y a plus aucune clôture sur le couvent. Vraiment, l'extérieur est vraiment rendu à notre image. Là, on est rendu au stade... Il est ainsi, B. Il est ainsi. À l'intérieur. J'emmène ici. Ça, c'est notre quai. Fait que là, les gens vont être en retraite pendant les prochains jours à méditer 4-5 heures de méditation dans la journée. C'est sûr qu'elle va sauter, là, elle. C'est sûr, elle peut pas aller dans le coin sans sauter. Hein? Papa, tu m'as acheté un lac. T'es gentil, papa, juste pour moi. Hein? Là, l'eau est haute, hein, bébé? Fait que là, demain, imagine, il y a des gens qui vont venir s'asseoir ici tranquille pour contempler le paysage. Puis là, il y a un chien qui va apparaître dans le décor, puis il va venir sauter à côté d'eux. Puis là, le chien va s'en venir, comme ça. Regardez bien, c'est quoi la routine. Et elle va se secouer à côté de moi. Regardez bien. Elle fait pas ça quand elle est à l'autre bout, là. Elle attend d'avoir quelqu'un à côté, puis elle saute. OK, bébé? Elle va? 1, 2, 3, go! Petite cocotte. Fait qu'on soit à la maison, à la piscine, ou au chalet, ou au couvent. Et puis, elle a de l'eau partout, partout, partout. Mais ce que je veux faire de plus, tu sais, oui, c'était pas essentiel de venir en retraite, mais c'était essentiel que mon équipe comprenne qu'est-ce qui se passe pour nos clients, nos participants, quand ils réservent le couvent comme ça. Comment on aime ça être bien servi, comment on aime ça avoir du bois, du feu, que tout soit bien organisé, comment la nourriture c'est important. Donc là, on essaie avec notre super chef traiteur Andrew d'emmener un autre type d'expérience qu'on appelle l'expérience couvent signature, dans laquelle il va avoir, on va juste pimper un petit peu le menu, la façon de l'apprêter. On teste. La seule façon d'améliorer, hein, c'est de l'hôtellerie, c'est tout un nouveau domaine pour moi qui m'allume vraiment beaucoup. Il y a plein de choses à comprendre. Autant la literie que les serviettes, que la piscine, que... My God, il y a des choses qui sont différentes que sur le web à faire des webinaires, puis des formations en ligne, ou des conférences, ou écrire des livres. Mais ça me stimule au plus haut point et ça fait que j'ai besoin de m'organiser, de me structurer, d'avoir une super équipe autour de moi. Puis pour que j'ai toujours été ce genre de leader-là, pour que mon équipe comprenne, il faut qu'ils expérimentent, il faut qu'ils vivent le programme ou l'expérience. Dans mon Happy Team, toute mon équipe que j'ai engagée ont d'abord été des clients. Donc, si on pense à Nathalie Côté, si on pense à Aline, si on pense, là, si on pense à Karine, je vais toutes les nommer, mais ils ont toutes commencé
d'abord et avant tout des clients, puis après ça, il a commencé à me donner un coup de pouce. Des fois, c'était bénévolat, puis après ça, pas longtemps après, quand on voyait que ça fonctionnait bien, on les engageait. Mais ici, l'équipe en place, ben, c'est des gens qui me connaissaient parce que j'étais client au couvent Valmorin, mais qui ne connaissaient pas mes enseignements. Merci beaucoup, Happy. Qui connaissaient pas mes enseignements. Alors là, ils vont apprendre à connaître au travers de ces 4 jours-là ce que j'enseigne aussi, mais aussi le vivre des expériences, parce que c'est pas parce que tu travailles dans un centre où est-ce qu'il y a des retraites que tu es habitué de vivre des retraites au travers de tout ça. Donc elle, la Pi, elle peut faire ça, si 2 heures, là, elle va faire ça pendant 2 heures. Là. Elle va monter. Là, je cherche un endroit où est-ce qu'elle est capable de monter sur le bord de l'eau, hop, comme ça. Là, regardez bien ça. On va s'en venir à côté de papa. Puis dès qu'elle arrive à côté de moi, on va se secouer. Ah non, elle pas pire, là. Et elle va recommencer, c'est sûr et certain. OK, une dernière fois. Je vais te filmer. Tu es en direct sur le web. 1, 2, 3. Oh, chien. OK, viens-t'en, bébé. On va aller l'essuyer, le bébé. Parce que là, ma gang ne savent pas que j'emmène mon chien. Et moi non plus, je ne savais pas. Puis j'ai décidé hier ou avant-hier, j'ai décidé, OK, j'emmène à pied. On essaie de vivre l'expérience. On va essayer juste de l'adresser pour qu'elle soit couchée à côté de moi pendant les méditations. Mon gars va être là. Sa blonde va être là. Toute notre équipe va être là. Plusieurs personnes de mes One vont être là. Fred, l'ancien propriétaire du couvent, celui qui m'a vendu le couvent, va être là à la retraite. Donc, ça va être une expérience extraordinaire. Donc, je voulais juste vous partager ça, ma belle gang. Et pour moi, c'est un autre... ça a aussi une signification. C'est la première fois depuis que je suis propriétaire du couvent. Là, je pense ici. La première fois depuis que je suis propriétaire du couvent que je m'en viens redonner une retraite. Donc là, on va voir de l'intérieur qu'est-ce qui peut être amélioré. Regardez ça. Moi, ces arbres-là, là, sont hallucinants. Donc, on va voir de l'intérieur de la retraite ce qui peut être amélioré. Et pour moi, c'est aussi une grande coupure parce qu'après ça, le restant de l'année est beaucoup plus tranquille. Je vais pouvoir me concentrer sur ma communauté Focus et Ubuntu et ma grande communauté. Alors, je vous laisse là-dessus. Regardez les belles vignes. C'est de toute beauté. J'espère avoir le privilège de vous retrouver éventuellement. Si vous voulez voir les retraites qui sont au couvent, je vous rappelle, on a des retraites collaborateurs, des gens externes qui louent le couvent. Donc, on a Martin Bilodeau qui vient juste de partir ce midi avec sa communauté à lui. Il y a plein de monde qui viennent au couvent. Allez voir sur lecouvent.ca dans la section Expérimenter une retraite. Et bientôt, samedi prochain, ça c'est la partie moins le fun. Fais-la! Tu vas être toute verte. Hein? Va falloir que tu sois belle aujourd'hui, là. Ouais! Papa va tout t'essuyer puis te brosser comme il faut, hein? Ouais. Elle sera pas toujours là parce qu'on veut pas plein de poils dans le couvent. Bref, vous allez pouvoir aller voir sur la page du couvent, lecouvent.ca. Vous allez voir toutes les retraites à venir des collaborateurs qui nous ont donné leurs informations pour qu'on puisse mettre sur le site. À partir de samedi prochain, on va partager toutes les retraites couvent signature, que ça, c'est des retraites que moi, j'organise avec mon équipe. Donc, à partir de samedi prochain, je vais faire un live, il y a une méditation avec vous. Donc, je vais partager toutes, comme ma femme va faire des retraites, Nathalie Côté va faire des retraites, Dom, entre autres, va faire des retraites. Je vais annoncer en primeur, bien sûr, les dates de focus. Ça, c'est seulement pour ma gang d'Ubuntu. Déjà, la prochaine en octobre, on est déjà complet. Je pense qu'elle va en février pour faire focus avec moi. Sinon, je vais annoncer... Dans la prochaine année, je vais faire un nouveau type de retraite qui va s'appeler Reset Experience et je vais l'annoncer à partir de samedi prochain. Je ne me trompe pas, c'est le 12 juillet ou quelque chose comme ça. Alors voilà les amis, les prochains jours, ça ressemble à ça pour nous. Et quand vous avez vu le travail qu'on avait fait, là, ça ici, il n'y avait pas de gazon. Là. Regardez, tout a pris, tout est magnifique, tout est verdoyant. Cela aussi passera. On se revoit bientôt. Bye ma belle gang.